Week-end d'anniversaire de mariage de mes parents, ils m'avaient dit avoir pris une chambre bon marché, jusqu'à ce que le directeur m'appelle. La propriétaire, le Malibu Grand Resort, s'étirait sur près de 5 km le long de la côte californienne immaculée. Son architecture de style méditerranéen, d'un blanc éclatant, se détachait sur le bleu azur du Pacifique. Les palmiers se balançaient dans la brise marine et les piscines à débordement semblaient se fondre parfaitement avec l'horizon. C'était, à tous points de vue, l'une des destinations de luxe les plus exclusives de la côte ouest, ce qui rendait la conversation qui se déroulait sur le siège passager de ma voiture de location d'autant plus ironique. « Écoute, Emma, je dois te préparer pour ton logement, » dit maman en se retournant depuis le siège avant pour me regarder avec cette expression d'inquiétude maternelle à laquelle je m'étais habituée au fil des ans. « On t'a réservé la chambre la moins chère, comme tes finances sont un peu serrées. » « Elle est très bien quand même. C'est un hôtel 5 étoiles, mais elle ne donne pas sur l'océan comme la nôtre. » Je souris depuis la banquette arrière, où j'étais assise à côté de mon jeune frère, Jake. « C'est gentil de votre part, maman. On a aussi regardé pour te prendre une chambre avec vue sur l'océan, » ajouta mon père en ajustant sa prise sur le volant alors que nous remontions l'allée d'entrée bordée de palmiers du complexe. « Mais ces chambres coûtaient 740 € la nuit. On s'est dit que tu préférerais économiser cet argent. » 740 € la nuit, répétai-je, en gardant une voix neutre. Exactement. Pour une escapade d'un week-end ? Ce n'est tout simplement pas raisonnable pour quelqu'un dans ta situation, continua maman. Ta chambre n'a coûté que 280 €, ce qui est beaucoup plus sensé. Ma situation. À 28 ans, j'étais en quelque sorte devenu le cas social de la famille dans leur esprit. La fille qui avait choisi la créativité plutôt que la stabilité et qui, par conséquent, était censée être en difficulté. L'ironie de la situation ne m'échappait pas, considérant que je regardais une propriété que j'avais achetée 2 ans plus tôt pour plus de 310 millions €. L'important, c'est que nous soyons tous ensemble pour votre anniversaire, dis-je diplomatiquement. 30 ans de mariage, ça mérite d'être célébré. 30 merveilleuses années, dit papa en se penchant pour serrer la main de maman. Richard et Helen Thompson s'étaient rencontrés à l'université, s'étaient construit une vie confortable dans la banlieue de Phoenix et avaient élevé 3 enfants, tandis que papa avait transformé son cabinet comptable en une petite entreprise prospère. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient stables, heureux et profondément attachés à leur famille. Je n'arrive toujours pas à croire que nous logeons vraiment ici, dit ma sœur aînée, Claire, depuis le siège passager avant. Cet endroit est incroyable. Regardez ces piscines. Claire avait 32 ans, était mariée à un ingénieur en informatique nommé Brad et travaillait comme directrice de lycée. Brad et elle avaient économisé pendant 2 ans pour pouvoir s'offrir ce week-end, et je pouvais entendre l'excitation dans sa voix alors qu'elle admirait l'opulence du lieu. Papa s'est vraiment surpassé, acquiesça Jake. À 25 ans, il débutait sa carrière de kinésithérapeute et vivait dans un minuscule appartement à Denver. Ce voyage représentait probablement aussi une dépense importante pour lui. Votre père prépare ça depuis des mois, dit maman fièrement. Il voulait un endroit spécial pour fêter ça. Et quand nous avons vu les photos de cet endroit en ligne, ça ressemblait au paradis, termina papa. Même si ça nous coûte notre budget vacances pour les 3 prochaines années. Je ressentis une pointe de culpabilité familière. Ma famille se serrait la ceinture pour célébrer dans un hôtel dont j'étais propriétaire. Ils séjournaient dans des chambres qu'ils considéraient comme chères, alors que je savais que le coût réel des opérations rendait chaque chambre rentable à n'importe quel tarif supérieur à 140 € la nuit. Mais ils n'avaient aucune idée de ma véritable situation financière, et j'avais travaillé très dur pour que cela reste ainsi. Emma, es-tu sûre de pouvoir payer ta part des dépenses ce week-end ? Demanda maman, sa voix douce mais inquiète. Nous savons que les temps sont durs depuis que tu as déménagé à Los Angeles. Les temps sont durs, c'était leur interprétation de mes choix de vie. Je vivais dans un modeste appartement à Santa Monica, je conduisais une Honda vieille de 5 ans et je travaillais de chez moi en tant que, selon ce qu'ils comprenaient, graphiste indépendante. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que mon travail, indépendant, consistait en réalité à diriger le Thompson Hospitality Group, une chaîne d'hôtels et de complexes de luxe que j'avais bâti à partir de rien au cours des 6 dernières années. Je peux gérer ma part, dis-je doucement. On ne te juge pas, ma chérie,
ajouta rapidement papa. Nous savons que les carrières créatives peuvent être imprévisibles. Si tu as besoin d'aide pour n'importe quelle dépense ce week-end, il suffit de le dire. Merci, papa. Le poste des voituriers apparut alors que nous prenions le dernier virage de l'allée d'entrée. De jeunes hommes en uniforme blancs impeccables se tenaient prêts à aider les clients, et je reconnus les visages familiers de plusieurs employés avec qui j'avais travaillé lors de mes visites trimestrielles de la propriété. Je devrais faire attention à ne pas laisser transparaître que je les connaissais. Regarde-moi ce service, s'émerveilla Claire alors qu'un voiturier s'approchait de notre voiture de location. Ils ont plus de personnel que de clients. C'est comme ça qu'on reconnaît un établissement de qualité, dit maman avec approbation. Le souci du détail. Si seulement elle savait que j'avais personnellement approuvé les niveaux de personnel et les normes de service qui l'impressionnaient tant. Le Malibu Grand fonctionnait avec un ratio de 3 employés pour un client, l'un des plus élevés du secteur. C'était aussi l'une des raisons pour lesquelles l'établissement pratiquait des tarifs élevés et maintenait des taux d'occupation supérieurs à 95% toute l'année. Bonjour et bienvenue au Malibu Grand, dit le chef des voituriers alors que nous sortions de la voiture. Vous vous enregistrez aujourd'hui ? Famille Thompson, dit papa fièrement. Nous avons des réservations pour le week-end. Excellent. Miguel s'occupera de vos bagages, et la réception se trouve droit devant, dans le hall principal. Alors que nous marchions vers l'entrée, je remarquai que maman prenait mentalement note de chaque détail, l'aménagement paysager parfaitement entretenu, les sols en marbre étincelant, les orchidées fraîches dans chaque composition florale. Elle était clairement excitée de séjourner dans un endroit aussi luxueux, ce qui me rendait à la fois heureuse et triste. Heureuse qu'elle apprécie l'expérience. Triste qu'elle n'ait aucune idée que sa fille avait créé cette expérience spécifiquement pour des clients comme elle. Le hall du Malibu Grand était conçu pour couper le souffle. Et à en juger par les expressions de ma famille, cela fonctionnait. Des plafonds vertigineux, des baies vitrées offrant une vue imprenable sur l'océan, des coins salons confortables disposés autour d'une immense cheminée, et ce genre d'élégance discrète qui murmurait le luxe plutôt que de le crier. C'est incroyable, dit Jack en tournant lentement sur lui-même pour tout admirer. Emma, tu as déjà séjourné dans un endroit aussi chic ? 1 ou 2 fois, répondis-je, ce qui était techniquement vrai. J'avais séjourné ici probablement 50 fois au cours des 2 dernières années. Généralement dans la suite Penthouse, tout en supervisant des améliorations de la propriété ou en rencontrant l'équipe de direction. Eh bien, ne t'y habitue pas trop, dit maman en riant. C'est vraiment une expérience unique dans une vie pour notre famille. Nous nous approchâmes de la réception où 3 agents du service client se tenaient prêts à nous aider. Je les reconnus tous, en particulier Sarah Martinez, la responsable du service client qui travaillait ici avant même que j'achète l'établissement. Je croisai brièvement son regard et fis un signe de tête presque imperceptible, espérant qu'elle comprendrait de ne pas me reconnaître. Bonjour, dit Sarah professionnellement. Bienvenue au Malibu Grand. Comment puis-je vous aider ? Famille Thompson, dit papa en sortant son email de confirmation. Nous avons 3 chambres réservées pour le week-end. Bien sûr, monsieur Thompson. Laissez-moi retrouver votre réservation. Les doigts de Sarah volèrent sur son clavier, et je pouvais l'avoir traité l'information. J'ai monsieur et madame Thompson dans une suite junior face à l'océan, monsieur et madame Bradley Thompson dans une chambre avec vue sur le jardin. Monsieur Jack Thompson dans une chambre standard, et... Elle marqua une pause, regardant son écran avec une légère confusion. Mademoiselle Emma Thompson dans une chambre standard également. C'est exact, confirma maman. Bien que nous espérions que la chambre d'Emma soit proche de la nôtre, si possible. La confusion de Sarah s'intensifia alors qu'elle regardait son écran, puis moi, puis de nouveau son écran. Je savais ce qu'elle voyait. Le système signalait automatiquement mon nom et surclassait généralement toute réservation associée à moi au niveau du Penthouse, mais elle était assez professionnelle pour ne rien dire immédiatement. Laissez-moi juste vérifier quelques détails, dit Sarah en tapant rapidement. Je pouvais presque voir son débat interne se jouer sur son visage. C'est à ce moment-là que James Wellington, le directeur général de l'hôtel, sortit de l'arrière-bureau. James était un vétéran de l'hôtellerie que j'avais recruté du Ritz-Carlton 2 ans auparavant,
en lui offrant une augmentation de salaire significative et une participation au capital pour superviser le Malibu Grand. Il était brillant dans son travail, ce qui rendait la reconnaissance dans ses yeux en me voyant d'autant plus problématique. Mademoiselle Thompson, dit James en s'approchant de notre groupe avec son sourire chaleureux habituel. Bon retour parmi nous. Dois-je faire préparer la suite pentouse comme d'habitude? Le silence qui suivit fut assourdissant. Pardon. Quoi? Demanda maman d'une voix faible. James parut confus, jetant des regards entre moi et ma famille. Mademoiselle Thompson. Emma. Nous ne vous attendions que le mois prochain pour le bilan trimestriel, mais bien sûr, nous sommes ravis de vous avoir ici pour le week-end. Bilan trimestriel? La voix de papa était à peine audible. James, dis-je rapidement. Voici ma famille. Ils sont ici pour le week-end d'anniversaire de mes parents. Oh. Le visage de James s'illumina de compréhension. Monsieur et Madame Thompson, quel honneur de rencontrer les parents d'Emma. Et vous devez être Claire et Jake. Emma parle de vous tout le temps. Vous connaissez ma fille? Demanda maman, regardant tour à tour James et moi. James se mit à rire. Mademoiselle Thompson est la propriétaire du Malibu Grand. Elle possède toute notre chaîne d'hôtels. En fait, le Thompson Hospitality Group. Vous deviez certainement le savoir. Le hall sembla vaciller autour de nous. Je vis les visages de ma famille passer par une série d'expressions, confusion, incrédulité, choc, et quelque chose qui aurait pu être de la reconnaissance. Emma possède cet hôtel? Murmura Claire. Cet hôtel et 17 autres, confirma fièrement James. Le Thompson Hospitality Group est l'une des sociétés de complexes hôteliers de luxe à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. Emma a bâti tout ça à partir de rien en seulement 6 ans. À partir de rien, répéta lentement papa. Enfin, presque rien, continua James, ne comprenant manifestement pas qu'il révélait des informations que ma famille n'avait jamais entendues. Emma a commencé avec ce petit bed and breakfast dans la Napa Valley, puis s'est étendue à James, l'interrompis-je doucement. Peut-être pourrions-nous continuer cette conversation plus tard. Ma famille est ici pour célébrer l'anniversaire de mes parents. Bien sûr, pardonnez-moi. Il se tourna vers mes parents avec un enthousiasme renouvelé. Monsieur et Madame Thompson, en tant que parents d'Emma, vous êtes nos invités d'honneur. Sarah, veuillez immédiatement installer la famille Thompson dans nos plus beaux logements. Ce n'est pas nécessaire, dit maman d'une voix éteinte. Oh, mais si, absolument, insista James. Emma, dois-je préparer la suite présidentielle pour vos parents et les suites exécutives face à l'océan pour Claire et Jake? Maman, papa, dis-je prudemment. Pourquoi ne pas d'abord vous installer dans votre chambre, et ensuite nous pourrons parler? Mais papa ne bougeait pas. Il me fixait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Emma, est-ce que tu possèdes vraiment cet hôtel? Je possède cet hôtel et 17 autres en Californie, Arizona, Colorado et Hawaï, dis-je doucement. Le Thompson Hospitality Group est mon entreprise. Ton entreprise, répéta Jake, hébété. Que j'ai bâti au cours des 6 dernières années, en commençant par une petite propriété à Napa que j'ai achetée avec les économies de mon emploi précédent. Emploi précédent, demanda Claire d'une voix faible. J'ai travaillé dans la gestion hôtelière pour Marriott juste après l'université. J'ai économisé chaque centime pendant 4 ans, j'ai appris le métier sur le bout des doigts, puis j'ai acheté un bed and breakfast en difficulté pour 740 000 €. 740 000 €, murmura maman. Que j'ai transformé en un boutique-hôtel de luxe, puis j'ai utilisé les bénéfices pour acheter la propriété suivante, et la suivante, jusqu'à ce que j'ai bâti ce que vous voyez aujourd'hui. James rayonnait de fierté. Les propriétés d'Emma sont constamment classées parmi les meilleurs complexes de luxe sur leurs marchés respectifs. Le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise dépasse les 370 millions d'euros. 370 millions, dit papa en s'asseyant lourdement dans l'un des fauteuils en cuir du hall. Cette année, nous prévoyons 430 millions, corrigeai-je. Mais James, ma famille n'a pas besoin d'entendre les détails commerciaux pour le moment. Bien sûr que non, dit-il, bien qu'il fût clairement excité de parler du succès de l'entreprise.
Sarah, surclassons la famille Thompson immédiatement. Emma, séjournerez-vous dans la suite Penthouse? Je séjournerai là où ma famille se sentira à l'aise que je séjourne. La suite Penthouse, donc. Alors Sarah, déplacez tout le monde au dernier étage. La famille Thompson mérite nos plus beaux logements. Pendant que Sarah travaillait sur l'ordinateur, réorganisant frénétiquement les réservations et les surclassements, ma famille continuait de me regarder, dans divers états de choc. J'ai besoin de m'asseoir, dit maman, rejoignant papa dans le coin salon voisin. J'ai besoin de digérer ça. Prenez votre temps, dis-je en m'asseyant en face d'eux. Je sais que ça fait beaucoup. Beaucoup. Claire s'assit aussi, sa voix montant légèrement. Emma, tu nous laisses nous inquiéter pour tes finances depuis des années alors que tu possédais secrètement un empire hôtelier. Je ne possédais rien secrètement. Je n'en faisais juste pas la publicité. Tu nous as laissé croire que tu avais du mal à joindre les deux bouts, dit Jake, sa voix un mélange de blessure et d'étonnement. Maman et papa se sont fait un sang d'encre pour ta carrière, tes finances, ton avenir. Je sais, dis-je doucement. Et j'en suis désolée. Mais pourquoi? Demanda maman, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Pourquoi nous laisser croire que tu t'en sortais à peine? Alors que tu es. Que tu es. Riche? Terminé-je. Parce que je voulais que vous m'aimiez pour qui je suis, pas pour ce que j'ai accompli. Parce que je voulais construire quelque chose qui soit entièrement à moi, sans que personne ne puisse dire que j'ai réussi grâce à l'argent ou aux relations de la famille. Nous n'avons ni argent ni relation dans l'industrie hôtelière, souligna papa. Exactement. C'est pourquoi je savais que tout ce que je construirais serait entièrement ma propre réussite. Sarah s'approcha de notre coin salon avec un jeu de cartes clés. Monsieur et Madame Thompson, je vous ai déplacé dans la suite présidentielle au dernier étage. Monsieur et Madame Bradley Thompson, vous êtes dans la suite exécutive vue sur l'océan. Monsieur Jake Thompson, vous êtes dans la suite de luxe vue sur l'océan. Et Mademoiselle Thompson, la suite Penthouse est prête pour vous. La suite Penthouse, dit Claire, abasourdie, en acceptant sa carte clé. C'est notre plus beau logement, expliqua fièrement James. 3 chambres, piscine privée à débordement, personnel dédié, vue panoramique sur l'océan. Emma a conçu elle-même une grande partie des aménagements. Tu as conçu des aménagements d'hôtel, demanda papa. J'ai été impliqué dans tous les aspects de l'entreprise, dis-je. Acquisition de propriétés, rénovation, design, opération, marketing, personnel. Quand on possède l'entreprise, on apprend tout. Et le bed and breakfast à Napa, demanda maman. C'était vrai? The Vineyard House. Je le possède toujours, même s'il est très différent de ce qu'il était quand je l'ai acheté. Entièrement rénové, agrandi. C'est maintenant un boutique-hôtel de 20 chambres qui est complet 1 an à l'avance. 20 chambres, répéta Jake. Le Malibu Grand compte 180 chambres et suites, ajouta James, serviable. C'est notre établissement phare. Papa secouait lentement la tête. Notre fille possède l'établissement phare d'une entreprise hôtelière de 370 millions d'euros. Notre fille, à qui nous avons réservé la chambre la moins chère parce que nous pensions qu'elle ne pouvait pas se permettre mieux, ajouta maman, commençant à rire malgré ses larmes. Pour être juste, vous ne pouviez pas savoir, dis-je gentiment. J'ai travaillé très dur pour m'assurer que vous ne le sauriez pas, mais pourquoi, demanda à nouveau Claire. Pourquoi cacher quelque chose d'aussi incroyable? Je regardais autour de moi, dans le hall de l'hôtel que j'avais acheté, rénové et transformé en l'une des destinations de luxe les plus prisées de la côte ouest. À travers les baies vitrées, je voyais les clients profiter des piscines, de la plage, des jardins que j'avais personnellement approuvés. C'était mon monde, ma création, l'œuvre de ma vie. Mais pendant 6 ans, je l'avais gardé séparé de ma famille, car j'avais peur qu'ils me voient différemment. Parce que j'avais 22 ans quand j'ai acheté ma première propriété, dis-je finalement. J'étais jeune, inexpérimenté et terrifié. Je ne voulais pas des attentes, des opinions ou des conseils de la famille. J'avais besoin de me débrouiller seule. Et tu t'es débrouillé, dit papa fièrement. Tu as construit quelque chose d'extraordinaire. Mais à quel prix, demanda maman.
Tu as vécu une double vie pendant des années. Pas une double vie, juste une vie privée. Emma, dit Claire sérieusement. Nous nous sommes constamment inquiétés pour toi. À chaque dîner de famille, à chaque appel téléphonique, nous parlions de notre inquiétude pour tes perspectives de carrière, ta stabilité financière, ton avenir. Je sais, et je détestais que vous vous inquiétiez. Mais je savais aussi que si je vous parlais de l'entreprise, tout changerait. Vous commenceriez à me donner des conseils, à me mettre en contact avec des gens que vous pensiez pouvoir m'aider, à me traiter comme une femme d'affaires à succès au lieu de juste Emma. Tu es une femme d'affaires à succès, souligna Jack. Mais je suis aussi toujours votre sœur. Toujours la personne qui met du ketchup sur tout, qui pleure devant les publicités et qui appelle maman tous les dimanches pour se plaindre de ses rendez-vous galants. Tu te plains de tes rendez-vous galants à une femme qui pensait que tu n'avais pas les moyens d'en avoir, dit maman d'un ton ironique. James avait écouté cet échange avec une compréhension croissante. Emma, voulez-vous que je vous laisse un peu d'intimité, vous et votre famille? Je peux demander au personnel de la conciergerie de s'occuper de tous vos besoins. Ce serait super, James. Et merci d'avoir été si professionnel dans cette situation. Bien sûr. Monsieur et Madame Thompson, encore une fois, bienvenue au Malibu Grand. N'hésitez pas à me contacter personnellement si nous pouvons faire quoi que ce soit pour rendre la célébration de votre anniversaire parfaite. Après le départ de James, nous restâmes assis en silence pendant quelques minutes, regardant les autres clients se déplacer dans le hall, profitant de l'espace que j'avais créé. Alors, dit papa finalement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, vous connaissez la vérité, espérons-le, nous pouvons profiter du week-end de votre anniversaire sans autre surprise. D'autres surprises, rit Claire. Emma, tu viens de révéler que tu es une magnate de l'hôtellerie multimillionnaire. Je pense qu'on a atteint notre quota de surprises pour la décennie. Multimillionnaire. Je réfléchis à cela. Je suppose que c'est techniquement exact. À quel point multimillionnaire, demanda Jack. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application de suivi de patrimoine, quelque chose que je vérifiais religieusement mais que je n'avais jamais montré à personne. Ce matin, ma fortune personnelle s'élève à 117 millions d'euros. L'entreprise est évaluée à environ 820 millions d'euros, mais je n'en possède que 73% depuis que j'ai fait entrer des investisseurs pour le capital d'expansion. Le silence qui suivit fut absolu. 117 millions d'euros, murmura maman. De fortune personnelle, sans compter les actifs de l'entreprise. Et tu as vécu dans ce minuscule appartement à Santa Monica. Il n'est pas minuscule, il est fonctionnel, dit Claire. Et c'est en fait un penthouse avec vue sur l'océan, mais oui, je vis modestement parce que je préfère la simplicité. Tu préfères la simplicité, répéta papa. Tu possèdes 18 complexes hôteliers de luxe et tu préfères la simplicité. Les hôtels sont pour les clients qui veulent du luxe. Je ne suis pas une cliente. Je suis la propriétaire. J'ai besoin d'efficacité, pas d'opulence. Mais tu pourrais avoir n'importe quoi, dit Jack. Littéralement tout ce que tu veux. J'ai tout ce que je veux. J'ai bâti une entreprise qui me passionne, en créant des expériences qui rendent les gens heureux. J'ai la sécurité financière, le respect professionnel et un travail qui me met au défi tous les jours. Et une famille qui n'avait aucune idée de ce que tu avais accompli, ajouta tristement maman. Une famille qui m'aimait même quand elle pensait que j'étais en difficulté. C'est en fait assez spécial. Papa se leva et s'approcha de l'endroit où j'étais assise. Emma, je te dois des excuses. Nous tous. Pourquoi? Pour ne pas avoir vu ce que tu construisais. Pour ne pas avoir compris que tes choix menaient à quelque chose d'incroyable. Pour t'avoir traité comme si tu avais besoin de notre aide alors qu'en réalité, tu avais plus de succès que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Papa, tu n'as pas besoin de t'excuser de te soucier de mon bien-être. Mais je dois m'excuser de ne pas avoir fait confiance à ton jugement. Tu savais clairement ce que tu faisais, même si ça n'en avait pas l'air pour nous. Maman rejoignit papa à côté de ma chaise. Ma chérie, je suis si fière de ce que tu as accompli. Pas à cause de l'argent, mais parce que tu as suivi ta vision et bâti quelque chose de significatif. Et tu l'as fait toute seule.
C'est vraiment incroyable, ajouta Claire. J'ai eu de l'aide en cours de route, des mentors, des conseillers, des employés, des partenaires, mais oui, je l'ai bâti à partir de rien. Ce qui nous ramène à la question de départ, dit Jake. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je regardais ma famille. Ces personnes qui m'avaient élevé, soutenu, qui s'étaient inquiétées pour moi et m'avaient aimé inconditionnellement. Ils connaissaient mon secret maintenant, et le monde ne s'était pas effondré. Au contraire, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Maintenant, nous allons dans vos chambres, nous nous installons, et nous célébrons le 30e anniversaire de maman et papa dans l'un des plus beaux hôtels de Californie, dis-je. Qui se trouve être le mien, mais ce n'est qu'un bonus amusant. Un bonus amusant, répéta Claire, secouant la tête avec étonnement. Et ce soir, nous dînerons au restaurant signature de l'hôtel, où je pourrai enfin commander le bon vin sans me soucier de savoir si vous pensez que je peux me le permettre. Le bon vin, dit maman, commençant à sourire. De quel niveau de bon vin parle-t-on? Nous avons une cave avec des bouteilles qui valent plus que la voiture de la plupart des gens. Je pense que nous pouvons trouver quelque chose d'approprié pour votre anniversaire. Notre fille, la connaisseuse en vin, dit papa fièrement. Votre fille, la propriétaire d'hôtel qui a appris le vin parce que ses clients attendent un service de vin exceptionnel. Alors que nous montions dans l'ascenseur vers le dernier étage, je réalisais que garder mon succès secret n'avait protégé ma famille de rien. Cela les avait simplement empêchés de partager la joie de ce que j'avais bâti. Ils étaient fiers de moi, non pas parce que j'étais riche, mais parce que j'avais suivi mes rêves et réussi au-delà de toutes les attentes. Emma, dit maman alors que l'ascenseur atteignait le niveau du Penthouse. Puis-je te poser une dernière question? Bien sûr. Es-tu heureuse? Vraiment, vraiment heureuse avec la vie que tu as construite? Je pensais à ma routine quotidienne. Examiner les rapports opérationnels de 18 propriétés, travailler avec des architectes et des designers sur de nouveaux projets, voyager pour superviser des rénovations et des expansions, rencontrer des investisseurs et des partenaires pour planifier la croissance de l'entreprise. C'était exigeant, parfois écrasant, mais absolument exaltant. Je me réveille chaque matin excitée par les défis que je vais affronter ce jour-là, dis-je. J'aime créer des expériences qui rendent les gens heureux, bâtir des entreprises qui emploient des centaines de personnes et me pousser à accomplir des choses que je n'aurais jamais cru possibles. Alors, oui, je suis incroyablement heureuse. Alors c'est tout ce qui compte, dit-elle en me serrant dans ses bras alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. Tout le reste n'est que détails. Des détails comme posséder 18 complexes de luxe. Des détails comme avoir une fille qui a bâti quelque chose d'extraordinaire et qui est assez généreuse pour le partager avec sa famille. La suite Penthouse était exactement comme je l'avais laissée lors de ma dernière visite. Près de 280 mètres carrés d'espace de vie élégant avec des vues panoramiques sur l'océan, une piscine privée à débordement et toutes les commodités qu'un client pourrait désirer. Ma famille déambula dans les pièces avec des expressions d'émerveillement, admirant les meubles artisanaux, les œuvres d'art originales, les baies vitrées qui mettaient en valeur la côte californienne. C'est ta chambre habituelle quand tu séjournes ici? Demanda Jake, debout sur la terrasse privée surplombant le Pacifique. C'est mon chez-moi loin de chez moi quand je travaille sur cette propriété. Bien que je passe généralement plus de temps dans le centre d'affaires que dans les commodités de luxe. Le centre d'affaires? J'ai converti l'une des chambres en bureau. Gérer 18 propriétés demande beaucoup de coordination. 18 propriétés que tu possèdes, dit Claire, encore en train de digérer l'information. Emma, te rends-tu compte de ce que tu as accompli? Tu as 28 ans et tu as bâti un empire hôtelier. J'ai bâti une bonne entreprise, corrigeai-je. Mais elle est encore en croissance. Nous examinons des opportunités d'expansion en Floride et à New York. Des opportunités d'expansion, répéta papa en riant. Notre petite fille parle d'opportunités d'expansion. Votre petite fille a grandi, dis-je doucement. Et elle voulait s'assurer que ses parents aient l'endroit parfait pour célébrer 30 ans de mariage. Mission accomplie, dit maman en regardant la vue. C'est absolument parfait. Alors que le soleil se couchait sur le Pacifique ce soir-là, nous nous sommes réunis pour dîner au restaurant signature de l'hôtel, où j'ai enfin pu être complètement honnête sur qui j'étais et ce que j'avais bâti.
Nous avons commandé le menu dégustation du chef, accompagné de vins de la collection que j'avais personnellement sélectionné, et nous avons parlé tard dans la nuit des affaires, de la famille, des rêves et des chemins inattendus qui nous mènent là où nous sommes censés être. À maman et papa, dis-je en levant mon verre de Dom Pérignon 1998, qui m'ont appris que le succès ne réside pas dans ce que l'on accomplit, mais dans la personne que l'on devient en l'accomplissant. À Emma, répondit papa, qui a accompli plus que nous n'aurions jamais pu l'imaginer et qui est restée exactement la personne que nous avons élevée. À la famille, ajouta maman, et aux filles qui nous surprennent de la plus merveilleuse des manières. À la famille, répétâmes-nous tous en chœur. Et pour la première fois depuis des années, je me sentis complètement en paix avec mon succès et mes relations. Parfois, le plus beau cadeau d'anniversaire que l'on puisse offrir à ses parents n'est pas un week-end coûteux dans un hôtel de luxe. C'est le cadeau de leur faire enfin confiance avec la vérité sur la personne que l'on est devenu.